Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Un message très précis est remonté pour cette lecture et je veux être claire sur un point particulier avant même de tirer une seule carte. Ceci n'est pas une lecture sur ce qu'elles vous ont fait. Ce chapitre n'est pas ce sur quoi les cartes se concentrent. Ceci est une lecture entièrement, spécifiquement consacrée à ce qui leur arrive à elles en ce moment. 3 femmes qui ont fait des choix très délibérés pour œuvrer contre vous, pour se coordonner dans votre dos, pour faire le genre de choses qui exigent le secret parce qu'elles savaient déjà à un certain niveau que ce qu'elles faisaient était mal. Et ces choix précis ont des conséquences très réelles, significatives, durables. Les choix en ont toujours. Ce n'est pas un principe spirituel. C'est simplement ainsi que tout fonctionne. L'énergie que je sens en tête de cette lecture n'est pas du chagrin. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas l'énergie persistante de quelqu'un qui essaye encore de comprendre ce qui lui a été fait. C'est l'énergie de quelque chose qui se corrige activement, délibérément, de l'univers qui remet les choses en alignement après qu'elles ont été délibérément perturbées. Et cette correction n'est pas petite, pas silencieuse, et ce n'est pas quelque chose qu'aucune d'entre elles ne peut inverser maintenant. Et je sens que vous le pressentez déjà tranquillement. Quelque chose a véritablement, visiblement changé peu. Être le ressentez-vous clairement, sans pouvoir nommer exactement ce qui a changé ni pourquoi. Peut être que les choses dans votre monde ont commencé à prendre une direction différente ces derniers temps et quelque chose en vous le sait déjà. Tout cela est lié. Tirons les cartes et voyons ce qu'elles confirment déjà clairement. Première carte, la justice. Et le fait que la justice tombe comme première carte de cette lecture n'est pas du tout accidentel. La justice est la carte de l'équilibre rétabli, de ce qui a été délibérément émis revenant à celui qui l'a émis, d'une responsabilité qui n'est pas précipitée, pas forcée, pas orchestrée par une personne, mais qui arrive simplement parce que l'ordre naturel de cause à effet ne peut pas être suspendu éternellement. Ce que ces 3 femmes ont choisi de faire a créé une dette énergétique qui s'accumule silencieusement depuis le moment où elles ont fait ce choix. Et la justice me montre que cette dette est maintenant réclamée intégralement. Je sens que c'est pas une petite conséquence. La justice n'apparaît pas dans une lecture pour vous dire que cette personne a subi un revers ou un désagrément mineur. Elle apparaît lorsque le plein poids de ce qui a été fait rencontre quelque chose d'un poids égal et correspondant, et ce poids est substantiel. Je sens aussi quelque chose de très précis à l'intérieur de cette carte, autour du concept d'exposition. Une partie de ce qui arrive actuellement à ces 3 femmes, c'est que certaines choses deviennent visibles aux yeux des autres. Des choses qu'elles croyaient complètement enterrées, des choses dont elles étaient certaines qu'elles étaient privées, des choses dont elles étaient absolument sûres qu'elles resteraient contenues entre elles 3 seulement, deviennent visibles aux yeux des autres. Pas de tout le monde et pas d'un seul coup, mais des bonnes personnes. Les personnes précises. Celles dont la perception et le jugement pèsent réellement dans leur vie. Et cette visibilité précise est justement ce qu'elles craignaient le plus depuis le début. Carte suivante, la tour. Et la tour dans cette lecture est significative car la tour dans n'importe quelle lecture, à n'importe quelle position, n'est jamais un délitement doux ou graduel. Elle est soudaine, elle est tranchante. Et c'est le genre d'effondrement qui ne laisse aucune place au déni plausible. Quelque chose qui a été bâti sur une fondation délibérément malhonnête ne peut pas tenir indéfiniment. Euh, Cela n'a jamais été le cas. Et je sens que ces 3 femmes ont bâti entre elles quelque chose dont la fondation était profondément tordue. L'alliance qu'elles ont formée, le récit qu'elles ont soigneusement construit, la version des événements qu'elles se sont collectivement mises d'accord pour présenter, rien de tout cela n'était bâti sur un terrain honnête ou stable. C'était bâti sur un agenda partagé et un bénéfice mutuel, sur ce qui se trouvait être commode et mutuellement avantageux pour chacune d'elles à un moment donné.
Et la tour me montre clairement que la structure se fissure, non pas comme une métaphore, mais en se fissurant réellement, visiblement, dans les circonstances réelles de leur vie. Dernière carte pour cette partie, le 3 d'épée. Et le 3 d'épée est spécifiquement la carte d'une blessure, mais je veux être très précise sur la blessure de qui je vois dans cette carte, pas la vôtre, la leur. Ce qui arrive à ces 3 femmes est un type de douleur très particulier. Le type particulier qui vient d'être trahi par des gens de son propre cercle. Le type auquel on ne peut pas se préparer pleinement. Je sens que le groupe qu'elles forment commence à se fracturer et je sens que la loyauté entre ces 3 femmes est loin d'être aussi solide qu'elle le laissait paraître à l'extérieur. Et quand la vraie pression arrivera, et elle arrive absolument pour toutes les 3, l'une d'elles va se détacher des 2 autres. Et ce qui sortira au moment de cette fracture sera significatif pour vous. Maintenant, parlons de votre côté. Parce que, avant d'aller plus loin dans ce qui leur arrive, je veux reconnaître quelque chose. Vous avez traversé quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement à moins de l'avoir vécu eux-mêmes. Être délibérément visé par un groupe coordonné est un type de blessure très particulier. C'est pas la même chose qu'une brouille avec une personne, c'est pas un malentendu qui a dégénéré, c'est l'expérience de découvrir que plusieurs personnes qui avaient accès à vous, qui savaient de vraies choses sur vous, en qui vous aviez confiance, œuvraient activement ensemble contre vous. Et il y a une qualité très particulière dans ce genre de trahison, véritablement difficile à mettre en mots, car elle change rétroactivement la façon dont vous interprétez tout ce qui l'a précédé. Des conversations que vous pensiez sincères, des interactions que vous lisiez d'une certaine manière et qui se déroulaient dans un contexte entièrement différent. Des moments où vous vous sentiez vu et qui étaient en réalité des moments où vous étiez observé. Cette prise de conscience-là ne s'en va pas rapidement et je sens qu'elle a changé votre façon d'avancer dans votre vie plus longtemps que la plupart des gens autour de vous ne l'ont jamais su. Tirons la première carte pour votre côté, le 8 d'épée. Et le 8 d'épée me montre immédiatement le type précis de poids mental que vous portiez. Le 8 d'épée est la carte de quelqu'un entouré, non pas physiquement, mais entièrement et profondément intérieurement, entouré par le bruit de ce qui s'est passé, par les questions que cela a soulevées, par le doute précis que cela a planté quant à votre propre perception. Car c'est là l'une des choses les plus insidieuses de la trahison coordonnée. Elle vous fait vous tourner vers l'intérieur et vous remettre en question. Elle vous fait vous demander ce que vous avez manqué, ce que vous auriez dû saisir plus tôt, comment vous êtes passé juste à côté. Et je sens que vous avez passé un temps considérable dans ce questionnement, à rejouer des moments précis, à repasser en revue des moments et des conversations à la recherche de ce que vous aviez manqué, à vous demander si vous étiez naïf, si vous étiez négligent, si vous aviez accordé votre confiance là où elle n'était jamais méritée. Et je veux nommer quelque chose directement. Ce questionnement de soi n'est pas la preuve que vous avez fait quoi que ce soit de mal. C'est la preuve que vous êtes quelqu'un qui prend les choses au sérieux, qui se tient à un vrai standard, qui tient à lire les situations correctement. Le problème n'a jamais été votre perception. Le problème, c'est que ces 3 femmes travaillaient activement à la déformer. Carte suivante, la force. Et le fait que la force tombe à cette position est l'une des cartes les plus importantes que je pouvais voir ici, car la force n'est pas la carte de quelqu'un qui n'a jamais été blessé. C'est la carte de quelqu'un qui a été blessé et qui a continué malgré tout, qui a absorbé quelque chose de difficile et n'a pas laissé cela le rendre cruel, fermé ou définitivement méfiant. Et, euh, et je sens que c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas devenu la chose qu'on vous a faite. Vous n'avez pas pris la blessure qu'elles vous ont donnée pour commencer à la distribuer à des gens qui n'avaient rien à voir avec cela. Vous l'avez traitée en silence, et probablement plus seul que vous n'auriez dû l'être, mais vous l'avez traitée. Et la force est spécifiquement la carte de ce genre de dignité tranquille et méritée
du choix de rester véritablement ouvert, même quand se fermer entièrement aurait semblé tellement plus sûr de continuer à construire sa vie, même quand quelque chose a essayé de l'interrompre. Le lion dans cette carte n'est pas apprivoisé, il est pleinement puissant. Et la femme qui le tient ne le fait pas par l'agression ou la force, mais par une autorité intérieure tranquille qui ne peut véritablement pas se fabriquer. C'est l'énergie que je sens en vous, une autorité qui n'a pas été créée parce qu'elles vous ont fait. Euh, Elle a été clairement révélée par la façon dont vous avez choisi de gérer ce qui s'est passé. Dernière carte, l'As de denier. Et l'As de denier à cette position est significatif, car c'est une carte de commencement nouveau, solide, réel. Pas des commencements émotionnels, pas un sentiment d'espoir, un nouveau chapitre concret, tangible. Et je sens que cette carte pointe directement vers ce qui vous arrive dans un futur immédiat. Pendant que ces trois femmes regardent les choses se défaire activement autour d'elles, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de véritablement nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui a du poids, de la permanence et, euh, et, euh, et la qualité d'une fondation que l'on pose. Des opportunités, des ressources, de la reconnaissance, de la stabilité. La forme précise dépendra du domaine de votre vie qui a actuellement le plus d'espace pour cela. Mais je sens que vous allez le ressentir non pas seulement comme une impression que les choses s'améliorent, mais comme quelque chose de tangible qui arrive. Et le timing n'est pas une coïncidence. Ce qu'elles ont essayé de bloquer en vous, ce qu'elles ont essayé de rediriger, de diminuer ou de rapetisser est sur le point de passer, non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que vous êtes resté sur votre chemin même pendant qu'elles essayaient de vous en écarter. Maintenant, nous les regardons elles, et je veux être précise ici car les cartes le sont. Ce n'est pas une énergie générale de karma qui finira par revenir un jour. C'est une lecture sur ce qui arrive activement à ces trois femmes en ce moment dans cette saison actuelle de leur vie. Tirons pour elles. Première carte, le 5 de denier. Et le 5 de denier me montre qu'au moins l'une de ces trois femmes, et je sens possiblement deux, vit une perte matérielle ou de réputation significative. Le 5 de denier est la carte de celle qu'on laisse dehors dans le froid, de celle qui regarde s'échapper quelque chose sur quoi elle comptait, d'une sécurité qu'elle croyait solide et qui commence à montrer ses fissures. Et je sens que c'est très littéral pour au moins l'une d'entre elles. Quelque chose de financier, quelque chose de professionnel, quelque chose qui touche à leur position dans une communauté ou un cercle auquel elles tenaient. La perte est réelle et elle est directement liée au choix qu'elles ont fait, pas toujours en ligne directe et évidente. Parfois, les conséquences arrivent par une porte dérobée que vous ne surveillez pas. À travers une circonstance apparemment sans rapport, qui n'est en réalité pas sans rapport du tout, à travers une relation qui se dissout, une opportunité qui disparaît discrètement, une réputation qui commence à se déplacer d'une façon qu'elles ne peuvent pas pleinement contrôler. Et se racle la gorge, je sens que c'est ce qui est en train de se produire. Le sol sous au moins l'une d'entre elles est moins stable qu'il ne l'était quand elles étaient concentrées à interférer dans votre vie. L'énergie qu'elles ont dépensée à diriger vers vous devait bien venir de quelque part. Et je sens qu'elle venait de l'attention et de l'intention qu'elles auraient dû mettre dans la leur. Deuxième carte, la lune inversée. Et la lune inversée est l'une des cartes les plus précises et les plus parlantes que je pouvais voir pour ce groupe en ce moment. Car la lune inversée est la carte des choses qui sont exposées, des secrets soigneusement gardés qui commencent à remonter à la surface, d'une tromperie maintenue par l'effort et la coordination qui commence à se défaire, parce qu'elle exige trop d'énergie continue pour tenir ensemble. Et je sens que c'est exactement ce qui commence à se produire entre ces trois femmes et les gens autour d'elles. Le récit qu'elles ont construit, la version des événements sur laquelle elles se sont mises d'accord, l'histoire qu'elles ont répétée et rabâchée commence à montrer des incohérences. De petite au début, un détail qui ne correspond pas tout à fait
une version qui contredit quelque chose dit ailleurs, une personne qui pose une question à laquelle elles ne sont pas préparées à répondre proprement. Et une fois qu'une fissure apparaît dans une histoire construite, elle a tendance à s'élargir, car la vérité n'exige pas d'entretien. Mais un mensonge exige un soin constant. Il exige que tout le monde dans l'accord se souvienne des mêmes détails, répète la même version, ne dérape jamais, ne se contredise jamais, ne révèle jamais rien qui brise le cadre. Et je sens que cet entretien est en train d'échouer, pas d'un seul coup, mais d'une façon qui devient visible aux bonnes personnes. Et ces bonnes personnes précises commencent tranquillement à faire le lien. Troisième carte, le 7 de bâton inversé. Et le 7 de bâton inversé est une carte de quelqu'un qui perd pied, qui perd la position qu'il avait travaillé à revendiquer, qui découvre que le terrain élevé sur lequel il se tenait ne le soutient plus comme avant. Et je sens que cela me montre la dynamique à l'intérieur du groupe lui-même. La confiance qu'elles avaient dans leur alliance, la certitude qu'elles portaient quand elles œuvraient activement contre vous, le sentiment de sécurité qui venait d'avoir deux autres personnes à leur côté, tout cela s'affaiblit, car l'une d'elles a déjà commencé à se retirer. Je le sens clairement, l'une de ces trois femmes commence à prendre discrètement ses distances avec les deux autres. Peut-être a-t-elle vu quelque chose qui l'a mise mal à l'aise, peut-être qu'elle a vent des conséquences que les autres subissent et veut se protéger, peut-être que la culpabilité que je sens présente chez au moins l'une d'elles est devenue trop lourde à porter en même temps que la mise en scène de la solidarité. Quelle qu'en soit la raison, le groupe n'est plus aussi uni qu'il en a l'air en surface. Et quand le groupe se fracture, les membres individuels se retrouvent exposés d'une manière dont la structure du groupe les protégeait. Il n'y a nulle part où se cacher à l'intérieur d'une alliance fracturée. Il n'y a personne pour absorber le choc avec vous. Il n'y a pas d'histoire commune derrière laquelle se replier quand chacune navigue séparément. Et je sens que cette fragmentation commence maintenant. Pas terminée, pas complète, mais commencée. Et la quatrième énergie que je sens courir sous ces trois cartes est celle-ci. Aucune de ces femmes n'est à l'aise en ce moment. Aucune d'elles n'est dans l'endroit facile et sans complication où elles étaient quand elles se concentraient sur vous. Quelque chose a changé dans la texture de leur vie quotidienne. Quelque chose qu'elles ne peuvent probablement pas nommer ni désigner pleinement, mais qu'elles ressentent comme une conscience diffuse et persistante que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Et cette conscience ne va faire que devenir plus bruyante. Maintenant, nous regardons ce qui vient précisément ensuite pour elles, car ce qui se construit tranquillement depuis un certain temps est sur le point de devenir indubitablement visible, et je veux être très précise sur ce à quoi cela ressemble réellement. Première carte, la tour inversée. Et la tour inversée à cette position est particulièrement intéressante car elle ne signifie pas que l'effondrement est évité. Elle signifie que l'effondrement arrive d'une manière plus lente, plus grinçante. Pas le coup de foudre unique, mais la longue défaillance structurelle qui s'étire. Et je sens que c'est précisément ainsi que les conséquences vont arriver pour ces trois femmes. Pas d'un seul coup, pas en un unique moment dramatique de règlement de compte, mais en une série soutenue de pertes plus petites, d'humiliations plus petites, d'effritements plus petits qui se produisent dans la durée, ce qui est à bien des égards plus dur à endurer qu'un unique moment décisif. Car avec un moment unique et définissant, vous savez exactement à quoi vous avez affaire. Mais avec un effondrement lent, chaque jour apporte une autre petite chose déroutante. Une autre fissure, une autre perte silencieuse, un autre morceau de la structure qui les soutenait autrefois et qui disparaît. Et je sens que ce délitement précis et prolongé est ce qui attend au moins deux de ces femmes. Pas une fin nette et définie, un règlement de compte long, étiré, profondément inconfortable. Et elles ne vont pas pouvoir y échapper simplement en restant silencieuses ou en attendant que ça passe, car la fondation sous elles est déjà significativement compromise et le temps n'est pas de leur côté. Deuxième carte, le 6 d'épée. Et le 6 d'épée est une carte de départ, du fait de s'éloigner d'une situation devenue intenable, de traverser d'une étendue d'eau à une autre, non par désir, mais par pure nécessité. Et
Je sens que cette carte me montre au moins l'une de ces 3 femmes contraintes à un départ significatif. Pas nécessairement physique, bien que pour certains d'entre vous qui regardez cette lecture, ce soit peut être exactement ce qui se passe, mais un départ d'un mode de vie, d'un cercle, d'une position qu'elles occupaient, d'une version d'elles-mêmes qu'elles présentaient au monde, quelque chose autour de quoi elles ont bâti, leur identité n'est plus tenable et elles vont devoir le laisser derrière elles, pas parce qu'elles l'ont volontairement choisi, mais parce que les circonstances ne leur laissent plus le choix. Le 6 d'épée ne porte pas l'énergie de la joie. Il porte l'énergie de quelqu'un qui part sans avoir voulu partir, de quelqu'un qui traverse l'eau en tournant le dos à l'endroit d'où il vient, non parce qu'il a lâché prise volontairement, mais parce que ce qui était derrière lui n'est plus accessible. Et je sens que c'est l'expérience qui attend au moins l'une d'entre elles. Et sur le timing précis de tout cela, je sens que ce n'est pas loin. Je sens que certains d'entre vous vont voir quelque chose basculer très publiquement dans leur vie au cours du prochain cycle de quelques mois. Troisième carte, le 5 de bâton. Et le 5 de bâton est l'énergie du conflit, mais pas le conflit net d'un adversaire clairement identifié. C'est un conflit éparpillé, chaotique, désorganisé, plusieurs choses tirant dans plusieurs directions à la fois. Et je sens que cela me montre ce qui se passe à l'intérieur de l'alliance entre ces 3 femmes en ce moment. Elles ne sont plus un front uni. Elles se disputent, peut être pas ouvertement, peut être pas d'une manière que le monde peut voir pour l'instant, mais intérieurement, entre elles 3, il y a de la friction. Il y a du désaccord sur ce qu'il faut faire ensuite. Il y a des reproches distribués sur la façon dont les choses ont commencé à mal tourner. Et je sens qu'au moins l'une de ces femmes a commencé à pointer les autres du doigt, a commencé à se positionner discrètement comme la moins responsable, comme celle qui a suivi le mouvement plutôt que celle qui l'a initié. Et cette fracturation interne, cette course à l'attribution des fautes avant que les conséquences n'atterrissent complètement, va faire partie de ce qui accélère le délitement. Car quand cette personne commencera à parler pour se protéger, des choses seront dites et ces choses ne pourront pas être reprises. Dernière carte, le jugement. Et le jugement est l'une des cartes les plus significatives qui pouvait clore cette partie de la lecture, car le jugement n'est pas une carte subtile. Ce n'est pas une correction silencieuse en coulisses. Le jugement est un règlement de compte public. C'est le moment où tout ce qui a été caché est amené au grand jour, où l'image complète de ce qui s'est passé devient visible non pas seulement pour quelques personnes, mais pour le monde plus large que ces femmes habitent. Et je sens que ce moment arrive, non pas comme un petit événement, mais comme quelque chose qui atterrit de façon significative. Quelque chose qui change la façon dont ces 3 femmes sont vues par les gens dont la perception compte le plus dans leur vie. Et je veux que vous remarquiez quelque chose. Pendant que tout cela leur arrive, la carte du jugement vous parle aussi directement, car le jugement est aussi une carte de réhabilitation. De la vérité dite d'une manière qui finit par atterrir de façon indubitable. Et je sens que cette réhabilitation fait partie de ce qui vous attend, non pas parce que vous l'avez cherché. Cette partie porte sur ce qui se passe à l'intérieur de chacune d'elles, pas les conséquences externes, pas le délitement visible. Que se passe-t-il dans l'intérieur privé et inavoué de chacune de ces 3 femmes? Car je sens qu'il y a beaucoup de choses en mouvement sous la surface qu'aucune d'elles n'admettrait. Tyran, car ce qui se passe à l'intérieur de chacune d'elles est tout aussi significatif que ce qui se passe à l'extérieur. Première carte, le 5 de coupe inversé. Et à cette position, le 5 de coupe inversé me montre quelque chose que je veux nommer avec soin. Normalement, le 5 de coupe parle de chagrin et de perte. Inversé, dans ce contexte, je sens qu'il pointe vers quelque chose de plus précis, un regret qui commence à remonter. Pas le regret au sens propre et résolu, le genre inconfortable, inachevé. Le genre qui se tient juste sous votre conscience quotidienne et qui remonte dans les moments calmes quand il ne reste plus rien pour vous distraire. Je sens qu'au moins l'une de ces 3 femmes vit ce genre de regret en ce moment.
Un genre de regret précis, celui qui vient de regarder en arrière un choix que vous avez fait avec des yeux clairs et de savoir avec cette même clarté que c'était le mauvais. Pas seulement stratégiquement mauvais, moralement mauvais. Et je sens qu'elle ne se l'est pas admis directement, mais cela pèse sur elle de la façon dont quelque chose de vrai pèse sur vous quand vous l'évitez depuis trop longtemps. Il existe une version de cette situation qu'elle aurait pu choisir différemment, et une part d'elle le sait, et ce savoir n'est pas confortable à vivre. Cela coûte quelque chose de réel de porter une vérité que l'on refuse de nommer, et elle paie ce prix en ce moment, même si elle ne l'appellerait jamais ainsi. Deuxième carte, le 9 d'épée, et le 9 d'épée est la carte du mental qui tourne la nuit, des pensées qui remontent quand la pièce est silencieuse et que toutes les distractions se sont estompées. Et je sens que cette carte parle d'au moins deux de ces trois femmes. Il y a des pensées qu'elles ne peuvent pas s'empêcher d'avoir. Que se passe-t-il quand tout cela sortira complètement? À quoi ressemble le tableau une fois qu'il est visible? Qu'est-ce qui sera dit qui finira par porter la part la plus lourde? Euh, Est-ce que les gens auxquels elles tiennent, les gens dont elles ont réellement besoin du respect dans leur vie, vont les regarder différemment une fois que le tableau complet sera visible? Cette dernière question est celle qui les tient éveillées, car la réputation est une monnaie dans leur monde. Et, euh, et je sens que au moins l'une d'elles a une conscience tranquille et croissante que la sienne a déjà commencé à se déprécier. Pas encore dramatiquement, mais de ces petites manières significatives. La façon dont telle personne la regarde légèrement différemment, la façon dont une certaine invitation n'arrive pas, la façon dont une conversation s'arrête quand elle entre dans une pièce, ce sont de petites choses. Mais pour quelqu'un qui prête une attention étroite à sa propre position sociale, elles ne sont pas petites du tout. Ce sont des signaux et les signaux ne sont pas bons. Et quelque part en elle, elle sait que les signaux ne vont faire que s'accentuer. Troisième carte, le diable inversé. Et le diable inversé à cette position est l'une des cartes les plus précises que je pouvais voir pour ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe, car le diable inversé parle de chaînes qui commencent à se desserrer, d'un lien qui tenait cette personne attachée à une situation, à un récit, à un groupe, et qui commence à s'affaiblir. Et je sens que cela me montre celle du groupe qui est la plus prête à partir, celle qui est la plus fatiguée d'entretenir l'histoire, celle qui, si on lui donnait une porte de sortie qui la protégeait suffisamment, la prendrait. Je sens qu'elle sait des choses. Elle sait des choses précises sur ce que les deux autres ont fait, sur des décisions qui ont été prises, sur des moments où la ligne a été franchie clairement et délibérément. Euh, et elle porte ce savoir, et son poids devient de plus en plus lourd. Pas parce qu'une forte crise morale se joue en elle, mais parce qu'elle est pragmatique et qu'elle voit la direction que cela prend. Et elle commence à calculer si la loyauté envers les deux autres vaut le prix de ce qui arrive. La réponse à laquelle elle parvient est non. Et ce calcul, aussi silencieux soit-il, est l'une des choses les plus dangereuses qui se passent à l'intérieur de cette situation en ce moment. Et les deux autres ne pourront pas l'arrêter une fois lancée, car quand cette personne commencera à bouger, les choses vont s'accélérer. Des choses qui étaient contenues cesseront de l'être, et le calendrier de tout ce que vous attendez va se comprimer. Cela arrive plus vite qu'aucune d'elles ne s'y attendait. Et dans la dernière partie, nous regardons ce que tout cela vous apporte finalement et où vous allez après cela. Nous sommes dans la dernière partie de cette lecture et je veux la clore comme elle mérite d'être close. Pas avec un vague espoir, pas avec des encouragements doux, mais avec ce que les cartes me montrent réellement sur l'endroit où vous allez à partir d'ici. Première carte, l'étoile. Et l'étoile qui sort à cette position de clôture est l'une des cartes les plus significatives que je pouvais voir, car les cartes sont claires sur ce qui se trouve de l'autre côté de tout cela pour vous, parce que l'étoile n'est pas une carte sur ce qui pourrait arriver. C'est une carte sur ce qui est déjà activement en train d'être restauré. Et je sens que c'est exactement là où vous en êtes en ce moment. Quelque chose est en train d'être restauré en vous. Quelque chose qui a été perturbé par ce que ces trois femmes ont fait. Pas réparé ou rafistolé de l'extérieur vers l'intérieur.
restaurée de l'intérieur vers l'extérieur. Votre sens de votre propre perspicacité, votre confiance en vos propres instincts, votre disposition à laisser des gens entrer dans l'espace où vous vivez réellement. Tout cela a été véritablement affecté par ce qui s'est passé. Tout cela revient, et rien de tout cela ne revient sous une forme diminuée. Cela revient plus affiné, plus certain, plus ancré qu'avant. Et l'étoile porte une qualité très précise que je veux nommer. C'est la carte de la lumière après une période d'obscurité véritable, pas une lumière qui prétend que l'obscurité n'a pas eu lieu. Une lumière qui l'a traversée et qui est plus forte de l'autre côté grâce à cela. Et je sens que c'est la qualité de ce qui arrive pour vous. Pas naïve, pas molle, pas l'énergie de quelqu'un qui a oublié ce qui s'est passé. L'énergie de quelqu'un qui a traversé quelque chose de réel et en est ressorti en se connaissant plus clairement qu'avant. C'est ce que ces femmes, en essayant de vous diminuer, vous ont réellement donné une clarté sur vous-même qui ne serait arrivée d'aucune autre manière. Et je veux que vous restiez un instant avec cela, car ce n'est pas rien. Deuxième carte, le 6 de denier. Et le 6 de denier est une carte de l'équilibre rétabli, de l'énergie prise sans permission qui est rendue. Je sens que cette carte parle aux dimensions matérielles et pratiques de votre vie. Les choses qui ont été perturbées, les choses qui ont été bloquées, les choses qui ont été détournées loin de vous pendant la période où ces femmes œuvraient activement contre vous, ces choses reviennent dans le flux. Pas d'un seul coup, mais d'une manière régulière, constante, cumulative. Des opportunités qui étaient à l'arrêt recommencent à bouger. Une reconnaissance qui était retenue commence à arriver. Et je sens que vous allez le ressentir comme une sorte de desserrement, comme si quelque chose qui serrait fort relâchait sa prise, comme si des ressources, du soutien et une visibilité qui semblaient hors de portée redevenaient disponibles. Et le timing de tout cela n'est pas séparé de ce qui arrive à ces trois femmes. À mesure que leur prise se dessert, la vôtre se renforce. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conséquence naturelle de la correction qui est en cours et cela se produit indépendamment du fait qu'aucune d'elles ne le reconnaisse. Troisième carte, la roue de fortune. Et le fait que la roue de fortune clôture cette lecture n'est pas un accident, car la roue est la carte du cycle qui se complète, de ce qui est descendu et qui remonte, d'un tour que l'on ne peut pas contester parce que c'est simplement la nature des choses. Et je sens que cette carte vous dit quelque chose de très précis. Vous étiez à un point bas pendant la période où ces femmes faisaient ce qu'elles faisaient. Pas à cause de quoi que ce soit que vous auriez omis de faire, mais parce que la roue avait tourné dans une direction qui n'était pas la vôtre, et maintenant la roue tourne à nouveau. Et cette fois, elle tourne vers vous. Pas vers vous éventuellement, pas vers vous quand les conditions seront réunies, vers vous. Maintenant, dans cette saison, au moment où nous parlons, la roue ne demande pas la permission. Elle n'attend pas que tout le monde soit prêt. Elle tourne, simplement. Et quand elle tourne pour quelqu'un qui s'est tenu avec le genre d'intégrité avec lequel vous vous êtes tenu à travers tout cela, elle tourne de façon significative. Et votre saison d'ascension a déjà commencé, vous en ressentez peu, être déjà les premières versions de petites choses qui bougent différemment, de petits déplacements dans la façon dont les gens vous voient, de petits signaux que quelque chose a changé dans l'atmosphère autour de votre vie. Ce ne sont pas des imaginations, ce sont les premiers mouvements de la roue. Prêtez-y attention. Alors voici ce que je vous laissais avant de clore cette lecture. Ce que ces trois femmes ont fait était réel, l'impact était réel. Et vous avez le droit de le savoir sans que cela définisse le reste de votre histoire, car le reste de votre histoire ne leur appartient pas. Cela n'a jamais été le cas. Elles n'ont jamais fait que passer dans votre histoire. Et ce qu'elles ont mis en mouvement contre vous est maintenant en train d'être redirigé. Chaque once d'énergie qu'elles ont envoyée dans votre direction traverse maintenant leur propre vie. Et vous êtes libre. Pas libre au sens d'épargner, libre au sens d'épargner, libre. Pas avec un vague espoir,
pas avec des encouragements doux, avec ce que les cartes me montrent réellement sur l'endroit où vous allez à partir d'ici. Première carte, l'étoile. Et l'étoile qui sort à cette position de clôture est l'une des cartes les plus significatives que je pouvais voir, car les cartes sont claires sur ce qui se trouve de l'autre côté de tout cela pour vous, parce que l'étoile n'est pas une carte sur ce qui pourrait arriver, c'est une carte sur ce qui est déjà activement en train d'être restauré. Et je sens que c'est exactement là où vous en êtes en ce moment. Quelque chose est en train d'être restauré en vous, quelque chose qui a été perturbé par ce que ces trois femmes ont fait. Pas réparé ou rafistolé de l'extérieur vers l'intérieur, restauré de l'intérieur vers l'extérieur. Votre sens de votre propre perspicacité, votre confiance en vos propres instincts, votre disposition à laisser des gens entrer dans l'espace où vous vivez réellement, tout cela a été véritablement affecté par ce qui s'est passé. Tout cela revient. Et rien de tout cela ne revient sous une forme diminuée. Cela revient plus affiné, plus certain, plus ancré qu'avant. Et l'étoile porte une qualité très précise que je veux nommer. C'est la carte de la lumière après une période d'obscurité véritable. Pas une lumière qui prétend que l'obscurité n'a pas eu lieu. Une lumière qui l'a traversée et qui est plus forte de l'autre côté grâce à cela. Et je sens que c'est la qualité de ce qui arrive pour vous. Pas naïve, pas molle, pas l'énergie de quelqu'un qui a oublié ce qui s'est passé. L'énergie de quelqu'un qui a traversé quelque chose de réel et en est ressorti en se connaissant plus clairement qu'avant. C'est ce que ces femmes, en essayant de vous diminuer, vous ont réellement donné une clarté sur vous-même qui ne serait arrivée d'aucune autre manière. Et je veux que vous restiez un instant avec cela, car ce n'est pas rien. Deuxième carte, le 6 de denier. Et le 6 de denier est une carte de l'équilibre rétabli, de l'énergie prise sans permission qui est rendue. Je sens que cette carte parle aux dimensions matérielles et pratiques de votre vie. Les choses qui ont été perturbées, les choses qui ont été bloquées, les choses qui ont été détournées loin de vous pendant la période où ces femmes œuvraient activement contre vous. Ces choses reviennent dans le flux, pas d'un seul coup, mais d'une manière régulière, constante, cumulative. Des opportunités qui étaient à l'arrêt recommencent à bouger, une reconnaissance qui était retenue commence à arriver. Et je sens que vous allez le ressentir comme une sorte de desserrement, comme si quelque chose qui serrait fort relâchait sa prise, comme si des ressources, du soutien et une visibilité qui semblaient hors de portée redevenaient disponibles. Et le timing de tout cela n'est pas séparé de ce qui arrive à ces trois femmes. À mesure que leur prise se desserre, la vôtre se renforce. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conséquence naturelle de la correction qui est en cours et cela se produit indépendamment du fait qu'aucune d'elles ne le reconnaisse. Troisième carte, la roue de fortune. Et le fait que la roue de fortune clôture cette lecture n'est pas un accident, car la roue est la carte du cycle qui se complète, de ce qui est descendu et qui remonte, d'un tour que l'on ne peut pas contester parce que c'est simplement la nature des choses. Et je sens que cette carte vous dit quelque chose de très précis. Vous étiez à un point bas pendant la période où ces femmes faisaient ce qu'elles faisaient, pas à cause de quoi que ce soit que vous auriez omis de faire, mais parce que la roue avait tourné dans une direction qui n'était pas la vôtre. Et maintenant, la roue tourne à nouveau. Et cette fois, elle tourne vers vous, pas vers vous éventuellement, pas vers vous quand les conditions seront réunies, vers vous. Maintenant, dans cette saison, au moment où nous parlons, la roue ne demande pas la permission, elle n'attend pas que tout le monde soit prêt, elle tourne, simplement. Et quand elle tourne pour quelqu'un qui s'est tenu avec le genre d'intégrité avec lequel vous vous êtes tenu à travers tout cela, elle tourne de façon significative et votre saison d'ascension a déjà commencé. Vous en ressentez peu, être déjà les premières versions, de petites choses qui bougent différemment, de petits déplacements dans la façon dont les gens vous voient, de petits signaux que quelque chose a changé dans l'atmosphère autour de votre vie. Ce ne sont pas des imaginations. Ce sont les premiers mouvements de la roue. Prêtez-y attention. Alors, voici ce que je veux vous laisser avant de clore cette lecture.
Ce que ces 3 femmes ont fait était réel. L'impact était réel. Et vous avez le droit de le savoir sans que cela définisse le reste de votre histoire, car le reste de votre histoire ne leur appartient pas. Cela n'a jamais été le cas.